la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Nous allons lire donc Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7. Allons-y s'il vous plaît. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qu'on a invoqué ici, on parle de l'ancienne alliance que Dieu a introduite par l'intermédiaire de Moïse. Il a transformé la promesse faite au Père, l'alliance que Dieu a faite avec les pères, par promesse de s'engager à être leur Dieu. Et ils seront son peuple. Cette alliance, c'est Dieu qui est apparu à Abraham, ensuite à Isaac, ensuite à Jacob, et les a choisis, leur postérité, comme son peuple. Cette alliance-là, il l'a transformée en loi pour le peuple d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob, voilà. Et c'est pourquoi il est allé les délivrer de l'esclavage en Égypte. Il a choisi comme intermédiaire son serviteur Moïse, qui était un prophète puissant. Et la plupart des grandes religions reconnaissent le ministère de Moïse. Donc ils reconnaissent Moïse. Donc s'ils ont reconnu Moïse, ces religions-là, leurs pratiques sont calquées sur Moïse. Et le principe de cette religion, le fondement de ça, c'est fondé sur des sacrifices d'animaux ou d'oiseaux. Ou bien, je peux dire, ça peut être aussi des pigeons ou bien des oiseaux, tout ça. Des animaux domestiques, tout ça. Les boucs, les taureaux, les bœufs, les agneaux, toutes sortes d'animaux ou d'oiseaux. Et puis c'est fondé aussi sur l'offre des farines par exemple, l'encens. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus crucifié et ressuscité est la fin de la loi de Moïse. Donc toutes les religions qui sont calquées sur Moïse sont fausses. Et en Afrique, toutes les idolâtries que nous pratiquons, les fétiches, les vaudous, parce que nous nous vantons de ça. C'est bon pour UNESCO, d'accord? Culture, d'accord? Mais ça ne met pas en contact avec Dieu. La Bible dit que ce qu'on sacrifie en tuant les animaux après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que Dieu a
à doiter que c'est par la foi dans cette œuvre de rédemption que vous allez être pardonné de vos péchés. Parce que Dieu qui est sans péché s'est fait chair et a expié nos péchés sur la croix. A été tué. Oh oui. Et son sang nous rachète de tout péché. Nous obtient la rémission de tous nos péchés. Donc, tous les sacrifices qu'on fait maintenant, le sang qu'on verse, des moutons, des chèvres, des boucs, des taureaux, toutes les religions qui font ça. La Bible dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Amen. Je vous donne la référence. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc en sang, qu'on allume ça, c'est pour les démons. Maintenant ça va choquer les gens. Si vous faites les parfums, tout ce que vous mettez comme parfum sur des choses, c'est à des démons. Parce que c'est la mort de Jésus, son sang versé, qui est le véritable parfum qui a satisfait Dieu. Il a remplacé même les holocaustes qu'on faisait dans le temps, brûler les animaux, et la fumée, l'odeur monte dans les narines de Dieu. Ça n'existe plus. Amen. Merci, Christ est la fin de la loi de Moïse et de toutes les lois qui copient. C'est un copiage, c'est religion, copiage de Moïse. Tenez bien. Quand vous allez dans Lévitique et vous lisez Lévitique et vous allez dans les villages là où on pratique les idolâtries, dans nos coutumes là, hein? Vous voyez ça à la télé, on sacrifie les animaux, on fait, les gens dansent, les gens font, et puis on mange haricots, on mange maïs, on fait des cérémonies, on fait des tas, tout ça, c'est à des démons. Ces pratiques-là, vous les retrouvez dans Lévitique, dans la loi de Moïse. Ce qu'on appelle consultation, les consultations qu'on fait, afin et autres là, ça les divinations. Hein? Ça, on appelle ça la divination. Tout ça là, on jetait aussi des choses comme ça dans la loi de Moïse. Mais tout ça là, c'est fini. Finito. Amen. Amen. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.